Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous en ai parlé il y a quelques jours, j'ai retrouvé dans ce disque dur, grâce à Amélie, avec qui ce disque dur a pu être réparé, j'ai pu retrouver tous mes fichiers de quand j'étais sapeur-pompier de Paris, notamment, et puis j'ai plein d'autres dossiers, j'ai quand j'ai fait le Kilimandjaro, j'ai quand j'ai fait le Mont Blanc, enfin tout depuis ma naissance, quasiment, mon adolescence, tout est dedans. Donc j'ai vraiment beaucoup de vidéos. J'ai commencé à faire le tri, à regarder ce que je pourrais faire pour vous en parler sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier feu, de mon premier renfort incendie à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je suis vraiment content d'avoir retrouvé tous ces fichiers. Vraiment parce qu'il y a vraiment des tonnes de souvenirs. Regardez, j'ai même des photos papier. Ça par exemple, c'était celui-là c'était vraiment le tout premier feu que j'ai fait quand j'étais à la BSPP. C'était quand j'étais à Villeneuve-Saint-Georges. Quand on est à Villeneuve-Saint-Georges, on peut partir sur des renforts pour compléter nos collègues qui sont sur feu. Et là, c'est sur les quais de Masséna en plus. C'était sur le secteur où j'étais affecté. C'était juste un gros feu de détritus sur les quais. Et en fait, ils avaient demandé les renforts du groupement instruction pour qu'on puisse les aider parce qu'il y avait beaucoup de déblais à faire. Ouais, c'est des souvenirs tout ça. C'est quand j'étais sapeur-pompier volontaire. Mes parents, ils étaient tellement fiers de moi qu'ils voulaient me prendre en photo comme ça. Souvenir, ça c'était sur les toits de ma caserne à Pierre-Bénite. Vous voyez, j'ai plein de souvenirs. Et ça, c'est vraiment une des toutes premières photos où j'étais sapeur-pompier de Paris. Donc c'était à Château-Landon, au vieux Château-Landon, lors de mon instruction. Donc je sais pas si on va bien voir. En gros, c'était dans ma chambre. Dans ma chambre d'instruction et là j'avais 7 appareils photo et je me prenais sur mon casque, et donc on peut voir la chambre où j'étais, on était 4 ou 5 dans le dortoir. Donc ouais, c'était des souvenirs tout ça. Et donc là j'ai retrouvé le premier feu que j'ai fait, renfort incendie, donc vraiment un gros feu, et c'est la première fois que je voyais des flammes en fait, tout simplement parce que j'avais déjà fait d'autres feux, mais là c'était vraiment la première fois que j'étais confronté aux flammes, aux grands incendies dans Paris. C'était dans le 13e arrondissement et je vous raconte ça dans cette vidéo. Bien entendu, avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter les nouveaux membres de ma méthode d'entraînement. Vous êtes nombreux à avoir commencé mon programme. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes en route pour devenir des machines de guerre. Donc c'est un programme d'entraînement qui dure 6 mois. Ça s'appelle la méthode Guyard et je suis vraiment content de pouvoir vous entraîner. J'ai également un deuxième programme d'entraînement qui s'appelle la mini méthode. Là aussi, vous êtes vraiment nombreux à avoir commencé ce programme. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker tout ça. C'est dans la description. Aussi, avant de continuer, je voulais déjà vous remercier pour la vidéo d'hier. Vous avez été nombreux à laisser des superbes commentaires. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo, je vous la mets dans la fiche là-haut. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est vraiment... ça raconte vraiment le début de mon histoire, le début de l'aventure Poésie, l'aventure qui est devenue par la suite Vincent Fire Life. N'hésitez pas à aller voir ça. Et je voulais également féliciter tous ceux qui s'engagent à la BSPP. Vous êtes vraiment nombreux en ce moment. Vous m'envoyez tout le temps des messages et ça me fait vraiment plaisir. Ça y est, vous avez réussi. Vous allez commencer l'instruction au Fort Villeneuve-Saint-Georges. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous motiver. Vous êtes vraiment des nombreux. J'allais dire des dizaines, mais c'est peut-être même des centaines à m'envoyer des messages en me disant merci, grâce à toi, je m'engage à la BSPP. Et ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content de vous motiver. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Et donc là, on enchaîne avec du coup mon premier renfort, mon renfort incendie. C'était mon premier renfort incendie. Donc j'ai quelques photos. C'est pas moi qui les ai prises. C'est je me rappelle plus exactement qui a pris ces photos. C'était un des équipages. Il me semble que c'était Nicolas A, je vais pas vous dire son nom de famille, mais il me semble que c'est Nicolas qui a fait ces photos, il devait avoir un appareil photo sur lui. Donc là c'était en 2008, donc là pareil, je ne me souviens plus de la date exacte, mais en cliquant droit et en regardant dans les propriétés, on peut voir que ça a été enregistré en 2008. Donc on partait, il me semble, je me rappelle plus exactement des circonstances. On partait pas pour un feu à la base parce que c'est notre chef de garde. Moi j'étais au fourgon, voilà, j'étais au fourgon. J'étais premier servant, il me semble. Premier servant au fourgon d'appui de Masséna. On partait pour... Je ne me souviens plus. On est parti, Henri Pape, c'était Henri Pape, donc dans le 13e arrondissement, dans un beau petit quartier avec des petits pavillons, tout sympa. On est arrivé, et là,
Voilà, le feu. C'était le premier feu. Donc en fait, c'était... bon, là, ça cramait vraiment bien. Du coup, c'est notre chef de garde qui a demandé renfort incendie. Et là, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et c'était juste incroyable. Et là, ce que je voulais partager avec vous sur cette intervention, avant de vous montrer les photos, c'est que c'est comment ne pas stresser sur l'intervention, notamment sur un gros feu. Moi, c'était vraiment mon premier gros feu. J'avais fait 2-3 feux juste avant, mais c'était des feux où il n'y avait pas forcément de flammes, il y avait plus de fumée qu'autre chose. Là, c'était vraiment le gros feu, une grosse ampleur en fait. Donc, il devait être 2-3 heures du matin, c'était la nuit, donc il n'y avait pas de notion de victime, il n'y avait personne aux fenêtres, il n'y avait personne qui criait. C'était pas non plus la panique générale, donc il y avait pas ce stress présent. Mais le fait de voir ce gros feu et de se dire que ça va être à nous de l'éteindre, ça c'était le premier stress. Et moi je me rappelle une seule chose. Une seule chose. Vous verrez dans les photos, c'est que c'est un feu de toiture, donc ça cramait vraiment bien. C'était la première fois. C'était des flammes qui faisaient 3-4 mètres de haut. Tout le toit était embrasé. Et en fait, moi, ce que je me rappelle, c'est que on pose le pied par terre, on avance, on entend le chef de garde qui dit là, ça baroude. Et il regarde les flammes et on marchait sur le trottoir, je me rappelle. Bon, moi j'étais avec mon chef d'équipe et on tirait le dévidoir, on était chaud, on en voulait. Et on voulait vraiment, ouais, on voulait éteindre ce feu. Et on regarde notre chef de garde, du coup le chef du fourgon. On regarde le chef et ce chef là, lui il a les yeux fixés sur ce feu. Et cette image, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'en fait il regarde ce feu et moi, je regarde pas le feu à ce moment-là. J'ai vu que ça brûlait. J'avais vu en prenant le dévidoir, j'avais vu que ça brûlait. Mais je voulais me réconforter dans le regard du chef en fait. Et je regarde le chef et ce chef, il regarde le feu et il demande renfort incendie sans fracas, tout en regardant ces flammes. Moi, je tirais le dévidoir et je regardais le regard de ce chef. Et je regardais uniquement son regard, donc je voyais à travers son regard et à travers son visage, je voyais le rayonnement des flammes en fait, tout simplement, parce que ça brûlait là, lui il était là, et on marchait dans la direction, pour se mettre dans un bon endroit pour poser la division, tout ça, pour attaquer. Et moi je regardais ce chef. Et je le lâchais pas des yeux parce que j'étais stressé. Je le lâchais pas des yeux. Et en fait, si j'ai pas stressé moi, c'est parce que le chef n'a montré à aucun moment du stress. Pour lui, c'était normal. Et ça, j'ai grave kiffé parce que il arrive, il avance. Je demande renfort incendie sans fracas, mais d'un calme. Et ça m'a calmé. Je pense que ça a calmé aussi mon chef d'équipe. Ça a calmé tout le monde en fait parce que il était pas stressé. Et là, ça fait hop, on a été super calme. Après, voilà, ça cramait de ouf. Et après, le chef, il a demandé son renfort et puis après, il a donné ses ordres à ses équipes. Donc moi, j'avais pour ordre d'établir une division parce que mon chef avait l'ordre d'établir une lance. Donc voilà, à ce moment-là, quand j'étais à la brigade, il n'y avait pas le sac d'attaque parce que maintenant, ils ont les tuyaux roulés en écheveau. Maintenant, avant, autant pour moi, je crois que je me suis trompé. J'étais la deuxième équipe parce qu'on était avec le dévidoir. C'est ça la nuance. La première équipe était avec le sac d'attaque. C'est ça. De toute façon, vous allez le voir dans les vidéos. C'est pas moi qui avait le sac d'attaque. Donc oui. Donc désolé pour l'erreur. La première équipe avait le sac d'attaque. Donc eux, ils devaient établir une lance. Et moi, enfin mon équipe, on avait pour mission d'établir une lance aussi à un autre point d'accès, mais je devais établir la division qui allait alimenter le sac d'attaque de la première équipe et la lance de mon chef d'équipe. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Je suis désolé si je me trompe, de toute manière c'est pas très grave parce qu'en fait ça remonte à 2007, ça remonte à il y a super longtemps, 2007-2008. Donc je suis désolé si je fais des erreurs sur cette intervention, mais en gros c'est comme ça que ça s'est passé. Après donc le renfort est arrivé, toute la cavalerie lourde est arrivée, tous les engins sont arrivés et on a pu traiter cet incendie en peut-être 1 heure, 1h30, 1h30, 2 heures, ça allait plutôt vite. Grosse inter, c'était vraiment cool. Je vous montre tout de suite les photos, parce que là je parle beaucoup, mais je vous montre pas de photos de feu. Alors là c'est la première photo qu'il y a sur cet album. Donc là on peut voir l'échelle, bien sûr un renfort incendie, il y a des échelles. Donc vous pouvez voir la toiture qui a complètement disparu, hein. Le feu n'est plus là parce que les photos ont été prises plutôt vers la fin de l'intervention. Deuxième photo, cette photo je l'aime bien, bizarrement, parce qu'on peut y voir des traces de pas
Je me souviens plus s'il faisait super froid. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais à voir ces traces de pas, ça a l'air d'être l'hiver. Je me souviens d'avoir eu très froid à la fin du feu, parce que à la fin d'un feu, il faut faire le déblai. Et le déblai, je me rappelle avoir eu très froid. Donc je pense que c'est parce que c'était l'hiver, et là on peut le voir, hein, on dirait qu'il y a de la neige ou au moins du gel. Voilà, cette deuxième photo, je l'aime bien, elle est plutôt pas mal. Troisième photo, là aussi on peut voir, c'est une photo d'ensemble, donc on voit 2 échelles et on peut voir que la toiture a complètement disparu. Sur cette photo, on peut voir une lance sur échelle, donc voilà, hein, très efficace parce que du coup ça a vraiment aidé à éteindre le feu. Donc là on peut voir une photo, j'aime bien cette photo parce qu'on voit les toits de Paris. Les deux Nico, donc l'un des deux était avec moi au fourgon, donc c'était pas mon chef d'équipe, c'était le chef d'équipe donc de la première équipe. Et Nico qui est sur l'échelle, qui est sur la nacelle, était le chef d'agré de l'échelle. Gros souvenir hein, en voyant cette photo parce que c'est une photo vraiment belle gosse. Donc là c'est une photo point de vue échelle, il n'y avait pas de drone à l'époque, donc là on peut voir quelques restes de feu. Donc là c'est marrant sur cette photo parce qu'on voit, du coup avec le flash on voit les pompiers qui sont sur le toit. Je ne saurais pas dire si c'est moi parce que j'étais dans l'équipage qui était dans le feu là, qui était dans le feu, mais si je zoome, j'arrive pas à voir si c'est moi, mais en tout cas on était dedans. Voilà là, ces photos vues de l'échelle. Donc on peut voir au fond, on voit le rond-point, on voit la police, on voit la CRAC, donc la camionnette réserve d'air comprimé. Donc eux ils sont là en gros pour remplacer nos bouteilles d'air, très important, la CRAC de Masséna. Donc voilà, donc c'est une très belle photo où on voit un peu l'établissement, tout ça c'est vraiment cool. Donc là, je ne sais pas vraiment si c'est moi sur la photo. Sur cette photo, c'est un peu sombre, mais il me semble que c'est mon chef d'équipe. Donc si c'est mon chef d'équipe, moi je suis juste derrière. Donc je crois que c'est moi juste derrière, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez voir sur cette photo, on voit vraiment la toiture qui a complètement été embrasée. Il n'y a pas eu de victime sur ce feu, c'était juste du dégât matériel, donc c'était pas si grave que ça, vu qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de décès, et c'est tant mieux. Donc là, on peut voir à côté de la cheminée, donc vous voyez, le soleil s'est levé. C'est le matin, on commence à voir les petits yeux fatigués. Donc là c'est Fabien qui est avec la caméra thermique, donc c'était le chef d'agré de la CRAC. En fait grâce à cette caméra vous allez pouvoir voir les points chauds de l'incendie en fait. Donc dès qu'on fait le déblai, dégarnissage, tout ça, la caméra est très utile à ce moment-là parce qu'on peut voir si la toiture elle est encore chaude, s'il faut encore dégarnir, tout ça, et ça permet de faire le dégarnissage et le déblai plus facilement. Là, on peut y voir le chef de garde. Ça aussi, putain, cette photo, elle est merveilleuse. Julien, chef de garde, qui n'est plus chef maintenant. Il a dû monter en grade. Mais ça, c'était un chef à Masséna, avec qui j'étais à Masséna. Et un sacré chef aussi. Et de toute façon, je vais vous dire, à Masséna, quand j'y étais pendant les 5 ans où j'étais à Masséna, mon contrat, j'ai rencontré que des super gars. Et ça, c'est un des chefs des super gars. Un des super chefs des super gars. Alors franchement, on était une superbe équipe. Donc là, on peut y voir l'équipe aussi. Cette photo, elle est plutôt pas mal. Donc moi, je suis là, je suis au milieu. Je suis derrière mon chef de garde et derrière mon chef d'équipe. Je suis toujours comme ça, moi. En fait, je me sépare jamais de mes chefs. Je suis toujours derrière. Voilà, mon chef d'équipe, il est sur la droite de l'image. Donc c'est David. Donc on peut voir tout l'équipage. C'est vraiment sympa. Et derrière, on peut voir marqué FA17. Donc c'était un des fourgons de l'incendie. Cette photo, elle est juste magnifique. Ça fait un peu les super-héros à la fin d'un incendie. Donc là, il y a tout le fourgon. Clairement, il y a tout le fourgon, il me semble. Il y a aussi l'échelle. Et ouais, il y a l'échelle, il y a le fourgon. Non, c'est vraiment une belle photo et je suis vraiment content d'avoir cette photo en souvenir. Donc là, on peut me voir aussi je suis accoudé à mon chef d'équipe, David, mon chef d'équipe. C'est génial de voir ça. Je suis trop content de voir ça. En fait, je découvre ça avec vous parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas regardés. Là, c'est la photo quand on rentrait au fourgon. On était super contents. Franchement, c'est une super photo. Je suis trop content parce que c'est l'une des rares photos que j'ai de moi en tenue de feu. On peut voir mon petit guénon de première classe qui est bien sale et on est un peu noirci par le feu. J'avais une coupe brigade à l'époque, hein, je me rasais là. Ce qui fait que j'étais vraiment coupe brigade. On peut voir le casque aussi en haut à gauche. Bref, c'était le vieux fourgon d'appui. Sacré engin de pomplard avec lesquels on a fait beaucoup de feu. Et cette photo, vraiment, je la kiffe. C'est vraiment l'une de mes photos préférées. Donc voilà, c'est fini, il n'y a plus de photos.
Alors, c'est trop bien, je suis vraiment content d'avoir partagé ça avec vous. Premier renfort, vraiment, vous pouvez vous imaginer le truc, vous partez pour feu. Enfin, vous savez pas trop pourquoi vous partez au final. Et vous vous retrouvez avec un gros baroud de dingue, renfort incendie. Vous entendez les chefs de garde qui demandent renfort, les engins qui déboulent, ça crame. Et il faut, moi j'ai dû établir la lance, c'était mon preux-feu, donc je devais faire mes preuves. Et j'étais vraiment content parce que David, à la fin de cette intervention, m'a dit, c'est bien, t'es allé vite. Et voilà. Et ça m'a fait plaisir. C'est con, mais c'est comme ça qu'on fait ses preuves petit à petit. Et putain, j'ai les smiles. C'est un truc de ouf. Je savais pas que ça m'aurait fait autant plaisir de revoir ces images. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, vidéo souvenir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Vous allez voir, il y en aura plein d'autres. Je vais en réaliser plein. Je vous ai dit, mon disque dur est rempli d'images, rempli de vidéos, rempli de photos. J'ai plein d'histoires à vous raconter et ça va être un truc de ouf. Lâchez un gros pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez également la partager à vos amis. Je vous rappelle que si vous voulez faire l'un de mes programmes d'entraînement, soit la mini méthode Guyard ou la grosse méthode Guyard, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description, allez voir. Moi je suis là pour vous aider. Si vous voulez devenir pompier, vous allez devenir des machines de guerre et quand vous allez vous engager à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, vous serez plus costaud et ça c'est vraiment la plus grosse fierté de ma vie. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Vous voyez, si vous vous accrochez à vos rêves, vous ferez vos premiers feux et vous serez content de partir sans intervention avec un équipage de rêve, j'en suis sûr et certain. Ciao la Fire Family et à demain pour la prochaine vidéo. Bisous.